Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes doudous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Mhm. Connectez-vous. Mhm. Pam, 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 pam. Nous allons parler du sujet de Vivi et de Fred. Mhm. De Vivi et de Fred. Coucou, comment Julien? J'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère que vous me voyez. Je vais essayer de baisser. Je vais essayer de baisser. Fermez un peu là, parce que quand Dada, lui, quand passe sa vie au téléphone, connectez-vous. Il faut pas que quelqu'un gâte ma robe aussi. Ça. Connectez-vous, mes doudous. Nous allons parler du sujet du couple immature. Je mets d'abord ça ici. Le couple immature. Un couple immature. Bonjour, 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 bonjour. Oui, bonsoir. Ok. Et les jours et les soirs, c'est vous-même qui connaissez. Oui, j'espère que vous allez bien. Vraiment, vous savez que moi, les histoires d'amour, j'aime pas souvent trop mettre ma bouche dans les histoires d'amour parce que les histoires que je t'aime, moi non plus, quand ça ne va pas, c'est chacun qui est mauvais. Le jour que tout va bien, on ne nous gère plus. Hein? J'espère seulement que ça va aller parce que c'est pas dans les réseaux sociaux qu'on arrive à régler les problèmes de couple. Ça, ce ne sont pas les problèmes de copines, ce ne sont pas les problèmes de Congo. Ça, un couple doit se respecter. Vous êtes des immatures. Maintenant, nous allons commencer par Vivi. Déjà, je tenais à vous dire que j'aimais beaucoup. Comment ça va, Julien? Ça va, mon cœur? Ok, c'est gentil, mon bébé d'amour. C'est oui, mon WhatsApp marche, il n'y a pas de souci. Ça marche, oui. Tu peux m'envoyer les messages, ça marche. Le WhatsApp qui est, oui, il n'y a pas de souci, mon petit cœur. Il faudrait venir au Cameroun, hein. Il faudrait venir au Cameroun, hein. Julien, il faut venir au Cameroun, tu viens passer un séjour à Kribi Beach, au futur hôtel de Natacha de Monaco. Donc, voilà alors un couple immature comme Vivi et Fred, apparemment, ce sont eux qui chauffent sur la toile en ce moment. Je ne comprends pas d'abord ce genre de couple qui font la guerre un couple qui fait souvent la guerre que dans les réseaux sociaux. Voilà, la petite Viviane. Tu sais, tu es belle. Tu es une fille qui a énormément de chance. Moi, je suis voyante, hein, mes copines. Vous savez ça. Oui, je vois de loin, j'ai les visions. C'est parce que je n'exploite pas ça. Je suis une personne qui peut dire ce qui va se passer. Je me concentre pas sur ça. C'est comme les élections présidentielles au Cameroun. Je sais qui va gagner. Je sais. Si vous voulez même, je vous le dis maintenant. Parce que ça me fait même rire. Ça me fait rire. Et il y a aussi une personne qui passe son temps à prendre mes photos en capture d'écran pour aller donner chez les marabouts. Qui prend mes photos ici, là. Qui va donner chez les marabouts. Sache que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que lorsque j'ai cette vision, je dis retour à l'envoyeur. C'est le pourquoi tu te dis que tu te poses la question que pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'est pas notre sujet. Je ferai un sujet pour ça. Et je vais détailler. Et c'est là que je vous dirai qui sera le futur président du Cameroun. Parce que moi, je sais déjà qui c'est. Je sais qui c'est. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça, c'est un autre sujet. Parce que on parle beaucoup de mal, mais nous aussi, on a les visions
Mhm. Mhm. Ouais, non, non, c'est un truc vrai. Il y a des gens qui ont le don de ça. Moi, j'ai ce don-là. J'ai ce don. Donc, ce n'est pas, ça va parce que nous, on n'exploite pas ça. Et tout. Et si je le dis, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est comme ça. Mhm. Donc, je ressens tout de suite. Lorsque je sais que quelqu'un n'est pas bien, tout de suite là, je veux le ressentir. Et je veux m'éloigner. Et c'est ça qui fait souvent qu'après, elles se mettent à colère contre moi. Parce qu'elles ne comprennent pas. Et elles m'accusent que j'ai le mamiwata. Je n'ai pas le mamiwata. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Et les gens qui utilisent souvent mes photos pour amener chez les marabouts, ça ne marche pas. Parce que j'ai déjà une protection divine. J'ai un don. Donc je vois lorsque vous me faites des choses, je vois. Ce n'est pas la sorcellerie. Bref, nous sommes encore sur le sujet de Zomé Ahmed. Il faut parler poliment parce que tu sais qu'il y a certains messages que Facebook supprime. Quand tu parles de... J'aime toi-même, tu sais ce que tu as écrit. Fais attention parce que Facebook supprime. Il y a certains messages que Facebook supprime. Donc, donc, je parle du sujet de nos stars. Moi, j'ai toujours aimé ce couple. J'ai énormément apprécié ce couple. J'ai toujours trouvé cette petite fille de Vivi magnifique. Je vous dis. Elle me fait penser à... elle s'appelle comment? Murée Blanche. Hein, moi, quand Murée Blanche était encore dans les galets, là, qu'elle se battait, là, je disais que ah, la petite, là, a une étoile qui va briller. Et je ne me suis pas trompée. Voilà ça aujourd'hui. C'est vrai que nous, on ne vient pas exposer souvent. Et voilà aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Muriel Blanche brille. Aujourd'hui, là, elle vit une vie de rêve. Hein. Ce n'est pas au Cameroun là-bas qu'elle aurait vécu ça si elle n'avait pas. Mais c'était destiné parce que c'est une belle femme. Et quand on voit Vivi, elle a à peu près ce même visage que Muriel Blanche. Vous voyez, cette beauté naturelle. Sauf que cette petite fille est entourée de mauvaises personnes. Et cette petite fille de Vivi, parce que ça peut être ma petite sœur, je pense que c'est une personne qui a, je pense aujourd'hui peut-être moins de 30 ans, hein, ou je ne sais pas, comme les âges d'Afrique là parfois. Vous savez que nous, sur la toile, je suis la plus vieille. Oui. Donc, Anastasie, Vivi peut même être comme moi, même me dépasser. Oui, oui. Elle est destinée à être comme moi et même me dépasser. Le problème, c'est que il y a les démons dans elle qui la dérangent. Tu comprends? Oui. Les démons, il y a, je ne sais pas si soit elle a dû toucher. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais cette petite fille-là, si elle laissait le destin naturel, elle serait très loin aujourd'hui. Ouais. Elle serait loin aujourd'hui. Une belle fille comme toi, il faut d'abord éviter n'importe quelle compagnie, donc copine. Tu étais en Afrique là-bas, Vivi. Tu es quelqu'un que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai même beaucoup lorsque tu étais avec Fred. Vous formez un beau couple, Vivi. Fred n'est pas un vieux, comme tu as ressenti après. Hein? Et on dit souvent que c'est la femme qui entretient l'homme. Tu peux même être avec un homme qui est vieux. Moi, je te présente Dada. Dada est choquant. Pourtant, il est vieux. Dada peut être le grand frère peut-être de Fred de loin. Moi, je me rappelle lorsque Fred, au départ, les photos de lorsqu'il est parti en Côte d'Ivoire, il brillait. Il y a des gens qui ont les cheveux blancs très jeunes. Hein? À partir de 30 ans, ils ont commencé à avoir les cheveux blancs et après, ça fait un style. Hein? Tu as vu comment lui-même, il était frais. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Il faut les choses, chaque chose a son temps. Ne me vois pas comme aujourd'hui, Natacha de Monaco est ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai travaillé. Moi, j'ai fait les ménages. Hein. J'ai fait les ménages. Quand on parle question boulot, je suis une personne qui a toujours bossé. Toujours travaillé. Je n'ai même pas eu le temps parce que je suis venue petite. J'aurais pu dire que je retourne à l'école. Non, moi, j'avais besoin de gagner l'argent maintenant. Parce que moi, j'ai l'esprit commerçante. Donc, je me suis d'abord posée dans mon foyer. Moi, je me suis mariée, j'avais que 16 ans, avec une personne qui était beaucoup plus âgée que moi.
Je n'ai pas regardé son physique. Je n'ai pas regardé son âge. Ce que j'ai regardé, c'est que je me suis dit que cette personne qui a énormément d'amour vis-à-vis de moi peut m'apprendre beaucoup de choses pour que demain je devienne une grande personne. Pleure à son âme. Il est décédé, mais je n'étais plus avec lui depuis. Il s'est même remarié avec une malgache. Et malheureusement, il est décédé. Après, c'est normal aussi un moment. Ça dépend aussi de l'âge, hein, un moment. Mais il était beaucoup plus âgé que moi. Donc, ce monsieur, j'ai été calme dans mon foyer. Quand vous parlez, que vous parlez. Moi, j'ai fait, je pense, 8 ans. 8 ans de mariage. Et à l'époque là, hein, à 16, 17, 18 ans, tu es un bonbon caramélisé pour beaucoup d'hommes. Je vous ai toujours dit ici que vous, les jeunes filles là, lorsque vous êtes avec un homme, sachez que beaucoup d'hommes vont vous draguer, vont vous séduire. Mais le jour que ça ne va plus, ces mêmes hommes-là ne vont plus vous regarder pareil. Soyez intelligente. Lorsque un homme prend la peine de venir t'épouser en Afrique, hein, parce qu'il n'est... Fred là était beaucoup plus jeune que mon mari. Et pourtant, moi, j'étais un enfant. Et moi, j'ai supporté le mariage. Mais dans ce mariage-là, le mariage n'est pas facile, que ça soit avec un jeune ou un vieux. Hein. La chance même que c'est qu'avec même les vieux là, il ne te tape pas. Un jeune, quand ça ne va pas, parce que nous, les petits enfants, les petites filles là, comme on croit souvent qu'on est plus belle là, tu peux aller, tu commences à dire n'importe quoi à un homme qui se bat pour toi tous les jours et il prend une gifle, il te claque dessus. Donc la chance avec une personne, je ne vous dis pas, je ne vous encourage pas, ne déformez pas mes mots, que vous devez seulement aller avec les vieux. Je vous dis que lorsque vous avez, si vous êtes attiré par des personnes beaucoup plus âgées que vous, sachez qu'au moins ces vieux-là, ils vont réfléchir plusieurs fois avant de vous mettre un coup à l'œil, hein, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Voilà donc mon histoire, hein, par rapport à ma petite sœur Vivi qui s'est retrouvée dans les mauvaises fréquentations et aujourd'hui se retrouve dans la misère totale pour une belle fille comme elle en Europe. Je trouve vraiment ça dommage. Dommage, je ne sais pas ce qu'il arrive. Je trouve ça dommage. Tout simplement parce qu'elle écoutait les mauvais conseils des personnes. Moi, j'avais 16 ans, j'aurais pu à 18 ans décider de partir. À 18 ans, moi, si j'étais que j'ai 18 ans, je m'en vais même dans les histoires de Saint-Tropez, Monaco. Je serais aujourd'hui peut-être mariée avec un milliardaire, mais est-ce que je serais heureuse? Au moins, avec mon ex-mari, il m'a appris beaucoup de choses. C'est pourquoi vous voyez, vous avez été tous surpris ici que j'ai ce patrimoine. Au début, quand je suis arrivée, comme j'avais même en plus une bande d'amis qui me détestaient, et c'est quoi, celle que vous connaissez, je ne veux pas encore reparler, je suis même fatiguée de parler, parce que je lui ai fait la publicité, je sais qu'aujourd'hui, j'espère qu'elle a eu des fans, parce que moi, je m'en fous, je suis quelqu'un, je n'ai pas de la haine dans le cœur. Je bavarde, c'est pourquoi j'aime beaucoup parler. Quand je suis en colère, ou m'excuser, moi je bavarde parce que j'élimine beaucoup de choses dans moi, et après, je m'oppose, j'ai besoin de ça. Mais au fond, pour aller jusqu'à faire du mal à quelqu'un, je ne suis pas capable. Parce que je pense au karma. Vous comprenez, non? Il faut penser que tout se paye. Avant de mourir, on paye tout ici sur cette terre. Tout le mal qu'on a fait aux gens, on le paye avant de finir nos vies. C'est pourquoi vous n'allez jamais écouter, apprendre que Natacha a fait que jamais. Si je me fâche, c'est parce que la personne est venue me provoquer. Sinon, jamais. Je n'ai pas cette mentalité-là. Vous voyez, non? Je me suis dit que soit je pars à l'école, continuer, parce que je ne suis pas non plus bête, hein, et tout. Je ne suis pas quand même bête, hein, j'ai quand même fait des études. C'est parce que ici, là, tu ne peux pas te comparer avec les gens qui ont les bacs plus les doctorats ou les ceci. Donc, dès l'instant tu t'es arrêté en classe de première, tu n'as rien fait. Comparé, le minimum, c'est le bac. Hein, vous êtes tous au courant. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu le bac parce que je me suis concentrée au monde extérieur, donc au monde des affaires et tout. Et j'ai vu un peu
mon ex-mari qui m'a un peu raconté sa vie et il a commencé les affaires tôt, jeune, parce qu'à l'époque, en plus, ici en Europe, les gens n'étudiaient pas tellement, il y a un certain âge là que les gens n'étudiaient pas trop là, et ils commençaient à travailler jeune. Donc, j'ai vu comment il a évolué, j'ai vu comment il a grandi. Je lui ai dit, enseigne-moi, apprends-moi. Je veux être comme toi. Il m'a dit, tu peux être comme moi, mais consacre-toi, je vais t'apprendre. Je suis restée dans mon foyer, demander aux filles qui me connaissent. C'est pourquoi quand vous venez, quand certains venaient m'insulter, les gens, donc venaient des femmes, parce qu'elles me connaissent. J'ai eu mon premier salon de coiffure, j'étais quand même enfant, 18 ans. J'ai toujours bossé. Toujours travaillé. Et les maldos, et les femmes de ménage, et les serveuses. J'ai tout fait. Je ne voulais pas rester à la maison, en fait. Je ne voulais pas rester à la maison. Moi, je voulais aller. Je gagne mon argent. Je suis content lorsque je convertis en CFA. Mon premier travail en France, j'ai revu mon bulletin de paye ici, là. J'avais 16 ans et demi, bref, on va dire 16 ans en montant. Dès que je suis arrivée en France, dès que j'ai eu mon permis de travail, directement, je remercie l'Ivoirien qui m'avait, il était à Villejuif, c'est le Maldonat de Villejuif. C'est là où j'ai commencé et tout mon travail. Je vous dis que le premier mois, mon petit salaire, c'était, j'ai revu le prix, moins de 200 euros. Moins de 200 euros, mon premier salaire en France. J'étais tellement contente. Je peux vous dire que mes copines, j'ai converti ça. Si je pouvais, donc, en fait, il ne cherchait pas, il voulait me donner la chance. Il m'a dit, oui, je les suis allée voir, j'ai dit vraiment, est-ce que j'ai envie de travailler? Il dit, ah, pourquoi? Blablabla. J'ai dit, oui, j'ai envie quand même, parce que je m'ennuie à la maison, il faut que, c'est alors comme ça qu'il dit, ok. Et parfois, je venais, je travaillais 1 heure, je repartais. Mais j'étais contente. Ça revenait même plus cher à mon ex-mari de venir me déposer et de venir me chercher avec l'essence, le carburant et tout. Mais j'étais contente. Mon premier salaire, 200 euros. À moins de 200 euros. 100 et quelques. J'étais tellement contente, heureuse. Je me suis consacrée. Je faisais quelques heures par semaine, comme ça, comme si, et tout ça. Après, j'ai commencé à faire le ménage. Après le ménage, femme de ménage dans les hôtels. J'ai même fait les trucs de serveuse. Moi, j'ai travaillé dans les restaurants asiatiques. Les restaurants asiatiques. Parce que c'est comme ça que j'ai changé aussi. Parce que quand je vois peut-être au bout de 3-4 mois, c'est vraiment, je fais autre chose. Mais je ne voulais pas rester sur place. C'est alors comme ça que, quand il voit que je fais comme ça, je ne veux pas aider. Donc, il me dit qu'au fait, je dis, moi, vraiment, j'ai envie de travailler pour moi. C'est comme ça qu'il m'aide à ouvrir. Il m'ouvre même le salon de coiffure. Je m'avais fait une formation de l'État. Parce que quand tu veux être chef d'entreprise, l'État t'oblige à être formé, donc il te forme. Soit c'est payant, ça dépend des revenus. Parce que nous, on avait payé. Vu que lui, il avait déjà un très bon revenu. On va te former et tout, pour comment gérer ceci, comment c'est les bases, quoi. Maintenant, tu peux te former en privé. Donc, j'ai commencé ça avec l'État et après, mon ex-mari a payé pour qu'on me forme, pour que je devienne plus tard professionnelle. C'est comme ça que j'ai ouvert mon salon de coiffure. Que beaucoup de gens abouchent à la rue en Gambon. J'étais la première, on va dire, la première noire qui a eu l'idée d'avoir le salon de coiffure. Mais je voulais m'associer avec une sœur bamileke qui avait pris mon argent. Et quand je pars à Thaïlande, parce que mon ex-mari, c'était un agent de voyage. Je suis donc allée à Thaïlande, je donne l'argent à la fille parce que je voulais faire quelque chose avec elle. Lorsque je reviens, parce que moi, je restais longtemps et tout, on avait fait la formation ensemble. Maintenant, lorsque je reviens, la fille, elle me jongle, elle ouvre son salon de coiffure avec mon argent. Moi, j'ai pas eu la chance avec les copines. Je prie Dieu qu'on puisse me donner, que Dieu m'envoie une véritable amie. Étant petite, mon argent, je donne comme ça à la fille. La fille reste ouvrir le temps que moi, j'enjoins avec mon ex-mari à Thaïlande. Parce que nous, on aimait beaucoup voyager. Vu qu'il était agent de voyage, nous, on voyageait tout le temps. C'est comme ça que j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je demande alors, le mari de cette fille, c'était un militaire. Oui, de cette fille bamileke, c'était un gars, un Français militaire. Ils avaient 2 enfants, une fille et un garçon. Et je ne me souviens plus des noms, mais elle me voit, elle sait.
Elle m'avait fait énormément de mal, comme d'habitude. J'ai pleuré, fatigué. Mon ex-mari a dit qu'il n'y a pas de souci. Il a donc demandé l'argent en lettre recommandée. Lorsque nous sommes entrés, et ils nous ont dit qu'il fallait, si c'est combien, 3-4 mois avant de rembourser. C'est comme ça mon ex-mari ouvre une boutique. C'est comme ça que je commence donc à travailler. Et tout, après, ils avaient remboursé. Vous savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, les plaintes. Parce que lui, c'était quelqu'un qui aimait trop la justice. Moi, je n'aimais pas ça. Donc, c'est moi qui le calmais souvent que, ouais, pardon, papa, laisse. On n'a pas le temps d'aller dans les justices, tout ça. Support, ils ont dit peut-être dans 3, 4, 5 mois. Support, bref, ils nous ont remboursé peut-être au bout de je ne sais plus de combien de temps. Bref, ils avaient remboursé. Mais ça n'a pas empêché que j'ouvre. C'est comme ça que je commence à travailler. Je me bats. Souvent, même les gens venaient, je ne refusais jamais les clients. Ça veut dire que si tu viens même pour les rastas, à 18h, je vais te prendre je vais travailler, je vais rester là jusqu'à 19h, jusqu'à 23h minuit. Ce sont les petits rastas. Mon ex-mari vient, il reste au magasin avec moi. Je coiffe. Je ne refusais jamais. Parce que le commerce, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ça peut ne pas être bien. Donc, je ne refusais jamais ma clientèle. Parce qu'il y avait aussi des jours, c'était calme. Même voir quelqu'un, tu ne peux pas voir, tu ne voyais pas. Donc, c'était comme ça. Mais, grâce à ce monsieur, j'ai beaucoup appris. Beaucoup, énormément appris. Il m'a formé comme si j'étais son propre enfant. C'est ce que Vivi devait faire. Tu as rencontré un monsieur comme Fred. Il tombe fou amoureux de toi parce que tu es une belle femme. Hein, Vivi? Merci Julien. Tu es une belle petite fille. Hein? Lorsqu'il venait te chercher au pays, tu montrais que tu l'aimais. On sait comment ça fonctionne. Ton cœur, lorsque tu le vois, le cœur bat et tout ça. Tout simplement parce que tu voulais venir à l'Europe. Mais ce n'est pas bien. Et tout. Le type maintenant s'est battu. Vous savez qu'ici, les gens, la vie n'est pas facile. Tu peux même avoir un salaire même de 3 000 € par mois. Mais tu as tellement les factures que même à la fin du mois, il te reste peut-être même pas 200 € pour vivre. Je vous dis, il y a les frais, les assurances, sans compter les crédits, sans compter même parce qu'une personne comme Fred, peut-être c'est quelqu'un qui avait déjà eu un passé, peut-être qu'il avait même déjà, il s'était peut-être déjà marié auparavant, on ne sait pas. Ou alors peut-être qu'il avait même déjà eu des enfants. Il faut payer les écoles des autres enfants là. Il faut payer les pensions compensatoires. Si tu as eu même pitié, si ton ex-femme même a eu pitié de toi, pour que tu payes tous les mois jusqu'à ce que le montant soit terminé. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent non, moi je veux la totalité là. Hein? Donc, malgré tout ça, il se bat, il vient te chercher. Il vient. Parce que venir en Afrique, il faut d'abord, c'est toi qui dois payer les appartements meublés ou l'hôtel. C'est toi qui dois payer le billet d'avion. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, c'est les visas. Tu dois encore rajouter ça. Et parfois, même l'argent, tu n'as même pas beaucoup. J'ai vu vos photos. Un bel homme. Ok, il avait les cheveux blancs, il était beaucoup plus vieux que toi. Mais mamie, tu n'étais pas obligée de prendre ce monsieur si tu n'aimais pas les vieux. On ne reste pas avec un vieux par intérêt. Seulement que par un vieux que tu vas rester que par intérêt. Sinon, le mari ne peut pas supporter. Tu ne peux pas supporter ce mariage-là. Hein? Il faut voir les bonnes qualités de chaque personne. Hein? Nous autres, on aime les vieux. On va dire que oui, ce n'est pas par intérêt. Parce que moi, si je voulais, je pouvais avoir un petit Brad Pitt. J'ai mes moyens. Mais ça ne m'intéresse pas, au fait. Il va m'apporter quoi? Je suis même sortie aussi avec un Brad Pitt. Mais au fait, mon cerveau et son cerveau, c'était le jour et la nuit. Lui, il réfléchissait papa, maman. Moi, je voulais déjà être madame, le genre que je fais mes propres choses. Donc, ça m'a pas intéressé. C'est le pourquoi j'ai dit que mieux, je retourne moi chez les vieux comme moi j'ai l'habitude. Ou alors c'est question d'habitude. Quand tu as eu l'habitude d'être avec les vieux, peut-être c'est ça aussi. Parce qu'ils t'enseignent des choses, ils t'aident à avancer dans la vie, même intellectuellement, tu arrives à faire des choses, quoi. Oui, ils t'apprennent beaucoup de choses. Vous n'êtes pas que dodo, la niasse matin, midi, soir. La vie, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça. Un homme doit t'aider à avancer. Voilà que tu arrives dans comment j'essaie mon cœur. Voilà que tu te maries. Donc, il a fait un bon mariage. Un bon mariage. Je ne refuse pas. Mais lorsqu'on n'a pas les moyens, hein, ça ne sert à rien de faire des grands mariages. On a vu tes vidéos passer là, que tu as fait un grand mariage. Parfois, ça ne sert à rien. Tu peux revenir au bout de 5 ans faire vraiment un grand mariage. L'argent qu'il prend là, tu ne sais pas s'il allait prendre les crédits. Hein, il y a les gens qui prennent les crédits, les CTLM et tout le reste.
Il se retrouve en train de payer ça pendant 5 ans ou pendant 10 ans. On ne sait pas. Pour te faire plaisir, évitez de mettre les hommes dans les bâtons dans les roues parce que comme vous dites que vous êtes jeune, vous voulez impressionner vos copines et après, à la fin, lorsque vous êtes déjà marié, vous avez impressionné les copines, mais à la fin, c'est toi qui payes quand tu arrives en Europe. Hein. C'est toi qui payes les frais parce qu'il faut rembourser le crédit pendant le nombre d'années qu'il a pris. Tout ça pour un mariage que les gens vont boire et vont aller faire caca le lendemain. Et vont même critiquer encore ton mariage. Tu aurais d'abord dû faire un mariage simple. Parce que j'ai appris ici que tu dis que ce n'est pas lui qui a financé le mariage, c'est un ami. Et c'est le mari de ta meilleure amie. Mais tu crois que lui, il a financé ça gratuitement, mamie. Il a dû demander un prêt à son ami, peut-être pour ne pas avoir les intérêts. Et maintenant, il était obligé de rembourser. Ce n'est pas évident. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui t'a quand même menti. Dit que si quelqu'un n'a pas beaucoup de moyens, il va te dire, je n'ai pas beaucoup de moyens. Surtout l'Européen. L'Européen, lui, quand il est amoureux de toi, il ne cache pas sa vie. Il te dit vraiment, chérie, je t'aime beaucoup, vraiment, mais je vais devoir prendre le crédit pour t'aider parce que je t'aime. Hein? C'est maintenant à toi, la femme, de dire que non. Ne prends pas le crédit pour l'instant. Ou alors, si tu prends le crédit, essaie de faire quelque chose à faire. Tu aurais dû prendre peut-être l'argent du mariage, chercher même un petit terrain au pays là-bas, commencer même à faire l'agriculture, laisser que, prendre même quelqu'un du village là-bas qui commence à t'aider à faire l'agriculture. Tu arrives donc en France. Tu es dans les réseaux sociaux. Je ne refuse pas. Moi, je me dis que Fred a été un bon mari. Un bon mari, pourquoi? Parce qu'une belle femme comme toi, si c'est que le type-là n'était pas un bon mari, il t'aurait comprimé. Il t'aurait interdit les réseaux sociaux. Tu étais la reine, tu étais une poupée. Tu as vu comment tu brillais. Tu as vu comment tu étais comme Murée Blanche qui est en ce moment. Tu as vu les cheveux que tu mettais sur la tête. Donc c'est quelqu'un qui t'a énormément aimé, ce monsieur. Il t'a pas comprimé. Il était là. C'est normal quand tu avais un homme qui a investi sur toi, il ne veut pas te lâcher, c'est normal, il est toujours collé à toi. Et même il t'aime. Si toi, tu es aujourd'hui là avec un petit de 18 ans qui a un peu les moyens là, est-ce que tu ne vas pas le coller? Tu vas le coller, tu ne vas pas le lâcher. Tu ne vas pas le lâcher, tu vas le coller. Donc, comprends Fred que c'est normal. Il va chercher sa princesse en Afrique. Et sa princesse vient ici. C'est normal qu'il te colle. Il n'a pas envie que quelqu'un d'autre puisse prendre. On connaît comment c'est à obtenir le visa de ton mari ou de ta femme. D'Afrique, c'est pas évident. Et les rendez-vous, et le chromatisme que les secrétaires, là, souvent dans les consuls ou les ambassades sont là. Parfois, tu as l'impression qu'elles ne pètent jamais, quoi. Et le manque de respect, le mépris. Ce sont des personnes, ces personnes-là, parfois, ce sont des personnes tellement hautaines que toi-même, tu restes comme ça. Surtout ceux qui sont en Afrique, là. Pour venir ici, là, maman, la souffrance de ça. Au consul, à Douala, il y avait souvent que les gens venaient le matin, à 2 heures du matin, ils dormaient là pour vendre la place aux gens le matin. Donc, toute cette souffrance-là, tu arrives là, au lieu de te concentrer, que si tu sais que c'est Facebook que tu avais décidé, les réseaux sociaux, concentre-toi. Votre duo était tellement bien. Moi, je vous ai connu et je vous ai aimé. Je dis, waouh, c'est magnifique. C'était tellement beau. Il fallait rester dans ça. Tu as écouté les conseils des filles parce que peut-être quelques petits voyous ici dans les réseaux sociaux te voyaient, te disaient que tu étais belle. Mais la beauté, la lumière qui est venue là, que les gens voyaient dehors là, c'était grâce à ton mari. Parce que grâce à lui, il payait l'eau là où tu te lâches. Tu as vu comment tu souffres maintenant? Tu es dans la galère. Ce n'est pas la beauté que tu avais avec ton mari. Regarde les photos d'avant et maintenant, pourtant tu es qu'un enfant. Tu as vu ça? C'est quoi être aussi stupide que ça? On vous dit souvent n'écoutez pas. On ne t'interdit pas d'avoir les amis. Tu peux avoir les amis. Tu t'amuses. Une fois, tu avais fait une vidéo aussi. Hein? Tu disais que tu vas aller fêter l'anniversaire avec ta copine. Ton anniversaire. Tu ne voulais pas que Fred... Ou c'était ou en Italie, je ne sais pas. Un truc. Parce que j'aimais souvent bien vous suivre tous les deux. Moi, déjà, j'étais un peu surprise. J'ai dit, ah, tu commences à faire l'agitation. Et ça, ce n'est pas bien. Tu as vu aujourd'hui comment l'agitation, là où ça t'a ramené. Dans la merde, la saleté. Tu dors dans la rue. Une beauté comme toi. Tu n'as aucun handicap physique. Mais tu es content de te dire dans les réseaux sociaux que tu dors dans la rue. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal? Parce que c'est ce genre de comportement qui fait que nos petites sœurs ou nos grandes sœurs qui sont en Afrique là-bas n'ont plus la chance lorsqu'elles font les internets, les sites internet pour trouver leur mari. Les hommes ont peur maintenant d'aller les épouser parce qu'ils se disent que, surtout lorsque tu es belle, même les ambassades aujourd'hui, lorsque ton mari a une différence même de 15 ans ou 20 ans, de nos jours, ils commencent à faire les enquêtes terriblement parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas bon. Ne nous souille pas. Il y a des filles qui ont été posées. Il y a des filles, et ça c'est souvent le problème, excusez-moi mes bébés d'amour, les Ivoiriens ont souvent ce problème-là. Moi, mon ex-mari, hein, moi je suis quelqu'un, je n'ai même pas divorcé, parce que mon premier mariage officiel, c'est avec Dada. Moi, on a annulé mon mariage, parce que mon ex-mari a eu ce problème avec une fille ivoirienne. Il se bat. Il nourrit la famille de la fille. Il envoie l'argent. Il partait en Côte d'Ivoire tout le temps. Il va donc, la fille fait tout parce qu'elles sont certaines, je ne dis pas toutes, parce que j'ai mes bébés d'amour qui m'aiment, mais je suis là pour sensibiliser et donner les conseils. Ce n'est pas bien. Hein? Le gars s'est fait avoir comme ça. C'est comme ça que l'État français vient annuler mon mariage. Donc je me retrouve, comme j'ai toujours travaillé, moi j'avais mes papiers, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci. Mais on a annulé mon mariage et c'est alors à partir de là que moi aussi, je suis allée faire ma vie, j'ai cherché ma vie dehors. Mais je n'ai jamais dit que je m'en vais. Moi, je ne connais pas le genre que j'ai mon avocat, on va divorcer. Je ne connais pas ça. Parce que moi, je suis d'abord quelqu'un qui n'aime pas faire du mal à quelqu'un. Je peux même être le genre que rien que pour les sentiments, pour que la personne n'aille pas se suicider, je veux seulement rester même avec la personne. Je suis comme ça, surtout que je veux regarder le bien que la personne m'a fait. Moi, je suis toujours comme ça. Je ne veux pas demain venir payer au... Si je ne voulais pas, il fallait que je refuse au début. Ce n'est pas après. Exploiter les gens, ce n'est pas bien. C'est comme ça que moi, on vient annuler mon mariage, même au bout de peut-être de 6 ans. Et le problème, c'est qu'il s'est opposé, c'est quoi? C'est que quand il se marie en Côte d'Ivoire avec l'Ivoirienne, il arrive en France. La fille ivoirienne c'était l'escroquerie. Il est tombé dans une escroquerie. Elle avait déjà son copain, je pense, ivoirien qui était ici là. Sauf qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas payer les billets d'avion. Donc, mon ex-mari s'est fait avoir un Français. C'est comme ça que il fait tout. La fille ne fait même pas 2 jours, elle fuit le foyer. Elle fuit le foyer. Il va donc, il regarde, il dit il va donc, il demande que qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que l'avocat lui dit que, peut-être la fille, une fille majeure, tu vas faire comment? Elle aussi est partie dans ses jonjons à gauche, à droite, là, avec son gars, et peut-être même ça bol et tout, on ne sait pas. C'est alors comme ça que son avocat conseille que, monsieur, vous vous êtes déjà marié, demandez donc le divorce. Et tout, c'est comme ça alors qu'il demande à un ami en Côte d'Ivoire pour faire l'annulation de mariage, pour faire le divorce. Bref, on l'a aussi escroqué. Le gars lui sort les faux papiers. Et tout. Bref, il sait aussi, faut aussi avoir les business. Vous connaissez les business. C'est alors comme ça que lui, dans sa tête, il était déjà divorcé. Lorsqu'on se marie même, il n'y a même pas le nom, parce qu'elle n'a même pas eu le temps de faire la transcription de mariage. Parce que quand tu viens comme ça, il faut transcrire le mariage, il faut que ça soit enregistré, Donc, on se marie, hein, on ne voit pas ça à l'ambassade et tout. Donc, il n'y a pas de problème. On voit que c'est papa, parce que sur l'acte de naissance, tout apparaît. Donc, on se dit, l'avocat vient travailler. C'est au bout peut-être de 6 ans ou de 7 ans de mariage, parce que je suis même restée encore avec lui 2 ans avant même que je parte. On était déjà que le mariage était annulé, mais je le soutenais toujours. Je soutenais toujours mon ex-mari. On voyageait même toujours. On était toujours, on n'était plus ensemble. Il connaissait même ma nouvelle relation, Brad Pitt, que moi j'avais rencontré après là. Il connaissait ma nouvelle relation, parfois même ils voyageaient ensemble et tout. Parce que moi, en fait, vous allez remarquer, moi, mes séparations, je ne suis jamais en guerre avec mes ex. C'est toujours, on reste toujours en paix. En paix. Ce n'est pas parce que il n'y a plus d'amour que vous allez vous détester. Donc, ça a toujours été. Donc, je suis restée, j'avais dit à mon Brad Pitt de l'époque que non, mon ex-mari là, et je ne peux pas les laisser comme ça. Je suis obligée de rester avec. Et en plus, on avait un salon de coiffure ensemble. Donc, je ne peux pas les laisser comme ça. Et tout, je ne veux pas qu'ils se recoupent tout seuls.
Une ville qu'on bouge, c'est la campagne. Donc, c'est pas comme Paris. Je veux le tenir compagnie. 2 ans de relation comme ça avec mon nouveau copain, mais je vivais chez mon ex-mari. On montait, on descendait. Je ne voulais pas le lâcher parce que j'avais peur que le papa, s'il peut venir se suicider ici, après je commence à souffrir au pardon dans ma vie. C'est quand il a commencé aussi à rencontrer des autres femmes que c'est alors là que j'ai dit, ok, moi aussi, on m'avait fait ma vie avec mon jeune Brad Pitt. Quand j'arrive même ici, je vois le jeune Brad Pitt là, lui-même, c'est seulement papa, maman, tout. C'est papa, maman qui fait tout. Et pourtant, il travaillait, mais c'est papa, maman, les fils, les héritiers milliardaires. J'ai dit, aïe, c'est ton papa, ta maman. Ils t'ont accouché jeune. Toi-même, tu es jeune. Eux-mêmes, ils sont jeunes. Maman, s'il faut que j'attende leur mort là pour essayer de faire quelque chose, investir quelque chose, je vais attendre longtemps. Donc, mieux, moi-même, je m'avais cherché. C'est comme ça que je ne me sépare, moi, de mon Brad Pitt. Non, la paix aussi, hein. Jusqu'à même mon Brad Pitt, quand j'ai acheté mon terrain ici, c'est lui qui est venu m'aider à rembler le puits que j'avais payé qu'on puisse me faire. Il m'a aidé. Moi, je suis toujours dans la paix avec les gens. Même quand on se sépare, je suis dans la paix avec ces gens-là. Je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les maux de tête. C'est comme ça. Donc, c'est alors comme ça. Toi, tu devais faire quoi? Un monsieur comme Fred qui te fait venir, il te fait faire les réseaux sociaux. Au lieu même de faire en sorte que comme lui, il est ici en Europe, il est né ici en Europe, il connaît l'informatique. Eux, ils ont fait l'informatique depuis bébé, depuis leur enfance, ils ont les joints et la technologie. Ils commencent à t'aider à te faire de l'argent. Tu pouvais exploiter ton image pour gagner énormément d'argent. Rester en partenariat avec ton mari. L'amour, c'est ça. Chacun puise sa part d'intérêt. Lui, il avait une jeune femme. Il t'apprend, tu te formes. Hein? Tu ne peux pas dire que tu quittes un homme, tu n'aimes plus. Je me rappelle comment tu faisais souvent les lives. Tu insultais le monsieur là. Il veut même parler, tu grondes. C'est quoi? Parce que tu es belle. Voilà donc ta beauté aujourd'hui. Ça t'apporte quoi, mamie? Aujourd'hui, là, tu n'as pas honte que tu as tes 2 pieds, tes 2 mains. Tu viens dire que tu souffres. Tu croyais que le dehors est facile. Oh, parce que les gens parlent souvent, vous parlez là. Tu crois que combien de personnes reçues dehors? Le dehors n'est pas facile. Hein? Les hommes que vous voyez là dehors, parce que tu es jolie, ils veulent tous niasse avec toi, ils veulent te faire les cadeaux. Ils niassent avec toi, ils te font les cadeaux, ils partent. C'est comme ça qu'ils sont. Ils font même parfois semblant de faire comme s'ils étaient ennemis avec leur femme. Je sais pour te dire, si tu n'es pas intelligente comme moi, tu vas te faire niasse avec tous les hommes de tout, même pas 5 francs. C'est pourquoi j'avais fait ma chanson, on ne vend pas le paiement en crédit. Vous, quand je fais les choses, vous êtes toujours en train de me juger, me critiquer. Pourtant, moi, mes chansons, c'est une façon de, j'essaie de donner des conseils aux gens. Mais dans l'humour, ce n'est pas, vous voyez, vous m'avez critiqué, je viens gâter la jeunesse. Pourtant, j'étais en train de donner le conseil que tu peux même inclure qu'un homme vient te troubler dans ta vie. Tu décides même de chambouler ta vie. Mais avant de chambouler ta vie, il faut que que la personne de l'extérieur te montre qu'il est capable. Parce que tu n'as pas quitté Fred comme ça que sans, je pense que, non, soit les copines, on commence à dire qu'il y a les réseaux, ceci, on y va là-bas, tu vas voir que Fred même c'est quoi, c'est un clochard, blablabla. Pourtant, le clochard là, lui, quand il avait son petit argent, il mettait que sur toi. Non, tous on a vu ici. Tu es une reine. Oh ouais. À ton niveau, tu étais une reine. À son niveau, tu étais une reine. Et il te faisait briller. Il t'apportait son énergie. C'est ça. On vous dit concentrez-vous. Quand tu as eu la chance qu'un homme t'aime, concentre-toi à lui. En plus, un homme libre qui te laisse t'habiller sexy. Hein? Sexy. Moi, quand je porte mes sexy, si vous me critiquez, mais mon mari, lui, il aime que je sois sans caleçon. C'est comme ça. Donc, ne venez pas dire que, oh, une femme indigne, oh, une femme maintenant. Mon mari, en fait, il aime ça. Lui, il aime quand j'ai séduit les hommes. Parce qu'il sait que sa femme, c'est une femme intelligente. Il sait que sa femme, ce n'est pas, un homme ne va pas venir me faire le bluff, me parler le gros français là, comme ça là, que je regarde avec les yeux. Que c'est devenu quoi, aveugle. Je suis devenue aveugle que je regarde là, j'arrive même pas à voir. Comme ça. Tu as la chance qu'un homme te rend heureuse.
Parce que si tu étais malheureuse après dans ton foyer, c'est toi-même qui as causé. Parce que nous, les jeunes filles, on veut toujours plus, on veut toujours gros, on veut... Dans le genre que l'homme que tu avais le cœur, ça vibrait quand il venait, qu'il te donnait les petits 100 000. Maintenant, tu commences à dire que non, moi aussi, je vais avoir un dada. Pour arriver au niveau de dada, il faut passer les étapes sans faire du mal à quelqu'un. C'est comme ça que Dieu te bénit. Parce que quand quelqu'un dort, il a mal, il t'a fait du bien et qu'il a mal. Sois-en sûr que même si tu avais un destin qui était destiné, que tu vas évoluer, ça va, ta vie va être retardée. Tu dois d'abord régler ce problème parce que le monsieur là, si tu es en France aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tu es une belle fille là-bas en Côte d'Ivoire, pourquoi les Ivoiriens ne te sont pas allés te chercher? Parce qu'à cause de toi, nos sœurs ne pourront pas passer les ambassades, voir comme ça. Voilà encore un Français qui est venu, une Africaine est venue le décevoir. Et celle-là, on va commencer à refuser le mariage à ces filles-là. Pourtant, il y a des filles qui sont sérieuses, qui veulent que ça. Qui veulent même la qualité de Fred, là. Même moins que Fred. Voilà alors. Ta vie, ça se résume comment? Dans la souffrance. Une belle fille, une jeune fille. Tu viens parler sur Meta. Quand tu viens même exposer ton mari à ce degré, est-ce que c'est normal? Les papiers, apparemment on dit que les papiers, tu n'as plus les papiers. Est-ce que même on quitte quelqu'un comme ça si tu n'as pas les papiers, mamie? Est-ce qu'on quitte quelqu'un quand tu n'as pas les papiers? Tu croyais que ta beauté là, allait te faire que tu allais rencontrer un milliardaire? Pour que le milliardaire va venir, il va te baiser, il va partir. Il va te niaiser, il va te miner, il va partir. Moi je te dis, je suis dans le monde des milliards. Je connais ce qu'on appelle le milliardaire. Pourquoi j'aime parler le mot milliardaire? Parce que j'ai côtoyé les milliardaires. Mais avant de côtoyer les milliardaires, je suis restée 8 ans dans un foyer. Posée tranquille. C'est comme ça. Tu attends tes carolos. Dès que tu as tes carolos, hein? Tu essaies même, on ne quitte même quand tu as les carolos, on ne quitte pas. Parce que c'est même dur. Même avec les carolos, tu peux ne pas trouver le travail. Et comment tu fais pour avoir un hébergement si tu n'as pas de boulot? Lorsque tu peux même décider que tu quittes quelqu'un. Mais attends, moi, c'est avoir une stabilité financière. Tu es une jeune fille, tu t'es mariée jeune. Ça te faisait quoi d'attendre même 10 ans dans ce foyer-là? Que tu décides après que tu pars. Il faut quand même que Fred récupère tout l'argent qu'il investit sur toi. C'est comment? C'est comment? Il y a des filles, toutes les Africaines ne sont pas comme ça, hein. Au lieu alors même de faire la distraction, tu l'exposes, tu crois que la France va aimer que tu craies ces citoyens comme ça. Une personne qui est depuis souche français. Sachant qu'il allait te prendre dans la misère, dans la pauvreté là-bas en Afrique. Avec la boulot remplie jusqu'ici, le marécage, tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes même dans les ambassades, là, ils conseillent même déjà à leurs hommes que hey, tu es sûr qu'elle n'est pas là pour les papiers. Tu es sûr qu'elle ne va pas t'abandonner après. Tout ça, c'est à cause de genre de comportement-là. Regarde comment tu es en train de freiner ta vie. Une beauté. Tu es beaucoup plus belle que moi. Regarde, tu me ressembles, ça va passer, j'ai pris un peu le poids. Hein. Moi, vous voyez mes photos là, quand je suis mince, on a le même visage. Pourquoi ça ne... Évitez les copines. Quand tu es jolie, évite les copines. Elles vont toujours te mettre dans la boue. Déjà, elles vont venir exposer ta vie. Parce qu'elles sont jalouses. Tu sais le nombre de tes copines qui étaient même jalouses de ton frère que tu avais là à la maison. Même, quel est l'homme qui est parfait? Quel est, au fait, l'homme qui est parfait? Nous-mêmes, nous sommes déjà pas des personnes parfaites. Nous, les femmes, déjà, même moi, je me demande comment les hommes même arrivent à nous supporter. C'est nous qui avons la sale bouche. C'est nous qui créons, c'est nous qui voulons tout. Et le jour que l'homme, tant qu'il a les moyens, nous sommes là. Le jour qu'il n'a plus rien, on fuit. Donc déjà, nous les femmes, on a déjà des gros problèmes. Déjà, même, on devait même encourager, féliciter les hommes de supporter les femmes. Parce que la femme n'est pas facile. La femme vraiment est très difficile. Et c'est la femme qui a toutes les opportunités sur cette planète. Ici en Europe. La femme demain, une femme peut venir, elle déchire son habit. Elle-même, elle va à la police, elle veut te mettre dans les pots. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mamie. Le karma, on paye. Si la personne t'a vraiment fait du mal, oui. Et pourquoi même la personne t'aurait fait du mal? À cause parfois de la malbouche. C'est pas parce que parfois nous sommes dans ces pays-là qu'on soutient la femme, on protège la femme, qu'on doit manquer de respect à un degré à un homme. Non.
Un homme, ça reste un homme, mamie. Regarde aujourd'hui, tu es la preuve vivante qu'un homme reste un homme. Dès que tu l'as abandonné, parce que c'est même pas lui qui t'a quitté, dès que tu l'as abandonné, tu as vu comment aujourd'hui tu finis, tu viens demander de l'aide, tu n'as pas honte. Avec tous les enfants qui souffrent ici, avec les personnes handicapées, une jeune fille, tu n'es même pas âgée. Qu'on va dire que même le cravate, tu as du mal à trouver. Attendez, je veux charger mon téléphone. Connectez-vous, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, connectez-vous. On parle de Vivi. Hein? C'est quoi ça? On va charger le téléphone, là, mon copain. On fait le japa. Mettez les cœurs. On fait le japa. Mais j'espère que ça va tenir. Maman, il faut que je cherche un crépier. Un coupé, je vous montre pas. Il faut que je cherche un crépier. Je vais faire comme ça, là. Ça va me tenir. Oui. Hein? Hein, Vivi? Tu n'as pas honte? Tu as vu donc aujourd'hui les filles qui disaient que oh, tu es une star. Parce que les réseaux sociaux, comme tu vois, il y avait beaucoup de personnes, tu te disais que tu étais ça. Tous ces gens-là venaient parce que tu brillais grâce à ton mari. Parce qu'ils voulaient tous te niasse. Hein? Même quand tu décides même de quitter ton gars, quitte d'abord dans la paix. Déjà, surtout une personne qui t'attend, même s'il ne t'a pas beaucoup aidé, mais le peu qu'il a fait, il n'était pas obligé de faire. Tu le remercies. Même quand il est dans la colère, tu vas vers lui, tu te rabaisses. Tu dis, ouais, pas. On ne s'attend plus. Hein, toi-même, tu vois que nous sommes déjà malheureux. On ne s'aime plus. Est-ce qu'on peut... C'est comme ça qu'on parle. Comme ça, tu parles doucement. Tu le supplies même. S'il faut même le temps avant que tu te sépares de lui, tu restes même encore. Pour lui-même, il va voir, tu le supplies, tu fais ceci. Et là, un moment même, il va comprendre que si elle n'est pas heureuse, mieux elle est aussi sa part de liberté. Mais on ne fait pas dans la brutalité, l'agitation que tu as fait. Tu pars même sans avoir les papiers, mamie. Tu pars sans avoir les papiers. Hein? Tu crois que ta beauté peut faire quelque chose ici? Avec les tons modèles. Moi, je vous dis souvent que vous croyez que vous, les Africaines, là, vous êtes belles. Il y a les filles belles ici. Hein? Les filles de l'Europe de l'Est, je pense que ce sont les plus belles blanches d'Europe. Les filles de l'Europe de l'Est, là. La beauté de ça. Tu vois une petite fille comme ça, elle a les yeux verts. Ce sont elles là-bas qui sont fines, ton modèle. Et ce sont elles que les hommes aiment tellement. Je crois que le milliardaire va laisser les filles russes là qui ne demandent pas grand-chose. Parce que les filles là sont tellement moins chères. Je vous dis, les filles là elles ont leur petit chihuahua. Elles vivent que dans le luxe. C'est comme ça. La seule chose, c'est que tu vas dépenser l'argent que dans les Louboutins, avec les Christian Dior, les habits. C'est ça. Elle ne perd pas le temps. Elle, c'est que les petits trucs comme ça, là. C'est tout. Mais c'est nous, les Africaines. On veut les Christian Dior, les Chanel. Mais on veut aussi investir les immeubles en Afrique. Tout ça, ça revient plus cher aux Blancs. C'est pourquoi vous avez vu que certains blancs, les agences ont beaucoup gagné l'argent lorsqu'ils ils faisaient des rencontres avec les filles de l'Est. Avec les filles de l'Est. Vous voyez comment un homme de 60 ans, 70 ans, lui va chercher il est 22 ans, il est 20 ans, il est 18 ans. C'est vraiment même Dieu qui bénit même certains Africains. Et je peux vous dire que les filles là, quand on parle de beauté, tu dis yes. Maman, la beauté de ça, c'est que lorsqu'elles commencent à vieillir, qu'elles deviennent laides. Mais lorsqu'elles sont jeunes là, et vous allez comprendre que, vous allez voir que l'Européen va souvent plus préférer d'abord sa sœur européenne, hein, avant de s'intéresser à vous. C'est quand il est déçu de l'autre côté qu'il va venir vers vous. Donc, soyez aussi intelligent, posez-vous. Tu faisais même une petite formation. Si tu n'as pas l'esprit entrepreneurial, c'est dommage parce qu'avec ta notoriété, tu aurais pu commencer à vendre les produits, proposer les produits. Tu étais célèbre, tu étais star. Maintenant, tu es célèbre de la misère, de la pauvreté. Ce n'est pas bon. Il faut élever cette image-là de ta tête, des réseaux sociaux. Tu veux dire que même 2000 € là te dépasse. Avec 2000 €, tu peux déjà faire un fonds de commerce, vendre les perruques. Un petit fonds de commerce, tu commences. Et avec la réputation quand même que tu as eu dans les réseaux sociaux, tu peux commencer à gagner l'argent.
Moi, je suis la preuve, je sais, j'ai gagné énormément d'argent. La preuve, quand je parlais de mes revenus et de commerce, ici, tout le monde a commencé à faire les perruques. Parce que déjà, la façon dont je présentais mes cheveux, c'était différent par rapport à ce que les gens... Je faisais du show en même temps, le spectacle. Je m'exhibais, mais ça me rapportait énormément du chiffre d'affaires. C'est parce que moi, j'ai été formée par mon ex-mari. Il m'a appris. J'aurais pu dire à Fred de t'apprendre. Parce que ce qui est sûr, c'est que Fred a plus d'expérience que toi. Parce qu'il est ici sur cette terre plus avant toi. Donc, il connaît beaucoup plus de choses que toi. Il pouvait t'apprendre. Et si c'est que vous ne connaissez même pas, vous allez. Je n'entre pas dans les détails du coup, parce que moi, que les gens, deux personnes qui s'est vues nues, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort. Mais quand tu as vu une personne plus âgée, même quand tu te sépares de cette personne, respecte cette personne. Respecte-le. Tu as vu que apparemment on dit qu'il a un genre, c'est ce qu'on dit, oh, je ne suis pas là, je ne connais pas, au Gabon. Donc, le frère que tu as insulté, les autres fantasmes. Tu as vu ça? Toi, tu ne voyais pas ton bonheur que Dieu te bénit. Dieu est en train de te bénir. Mais les gros longs yeux, la bénédiction de Dieu là, tu n'as pas vu ça. Tu crois qu'aujourd'hui, Naomi Campbell est ce qu'elle est aujourd'hui. Tu sais toutes les souffrances qu'elle a eues. Toi-même, tu crois que moi-même, je suis ce que je suis. Tu sais même tout ce qu'on a supporté. Le manque de respect de certaines personnes qui ne valaient même, qui ne te tayaient même pas la cheville. Mais sauf que comme ils connaissaient, ils avaient une petite puissance, un petit pouvoir, ils se la pétaient. Mais quand tu veux quelque chose, sois patient. Sois patient. Tu ne peux pas dire que tu as besoin de quelqu'un, mais c'est toi qui ouvre ta sale bouche à la personne. Non, je suis désolée. La vie, c'est ça. Moi, je vous dis que jusqu'à présent, moi, je suis quelqu'un d'abord de très humble. Ne croyez pas, ne voyez pas. Quand je fais mes guerres avec la Albertine Canala, ne prenez pas que c'est pour vous dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis venue, je faisais mes choses. Je suis quelqu'un d'abord de très posé. Mais quand vous voyez, je publie certaines choses, ce n'est pas pour peut-être vous larguer, non. C'est parce que j'essaie de rétablir la vérité par rapport aux nombreux mensonges qu'elle avait fait à mon égard. C'est pourquoi vous voyez que je vous publie ce que je vous publie. Ce n'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis d'elle. Que le mensonge qu'elle a dit contre sur moi, que ses amis dont vous voyez que, hey, donc ce qu'elle disait, la sortie sur la bouche, c'est faux, voilà, que Natacha, c'est tout. Sinon moi, les gens me connaissent, hein. Je faisais mon petit Instagram ici, mon petit Facebook, je faisais mes photos, moi-même, c'est moi-même qui me prenais en photo. Ça me suffisait. Je ne vous montrerai pas toutes mes choses. C'est parce qu'on a commencé à vouloir me dénigrer. On a même commencé à vouloir me nuire. Que j'ai dit que, ah, ok. Et c'est là que j'ai commencé à montrer mes choses, mes biens. Mais malgré ça, je suis très simple. Je respecte tout le monde. Je ne méprise personne. Parce que je me dis toujours demain, après-demain, tu ne sais pas. Demain, qu'est-ce que la personne là va devenir? La vie nous réserve énormément de surprises. Et parfois même, tu peux avoir l'argent. Mais on n'achète pas tout avec l'argent. Tu peux demander un service. Quelqu'un peut te rendre un service, lui n'a pas l'argent, il te rend un service. Si tu commences à mépriser la personne, comment tu veux donc que la personne te rende ce service-là? Tu peux même avoir l'argent t'escroque avec ton argent. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est le pourquoi vous voyez que certains blancs adorent les laits de femmes. Quand on va voir comment quelqu'un est laid. Hein? Parce que les filles belles là ont un problème psychologique. Elles se disent que comme elles sont tellement belles là, tous les hommes sont derrière. Non, mais c'est faux. C'est pourquoi vous voyez que les blancs là, les richissimes, regardez bien, ils sont toujours avec que des laides de filles noires. Vraiment laides. Hein? Parce qu'elles savent déjà qu'elles ne sont pas belles. Donc elles vont être automatiquement douces et soumises. Mais c'est toi qui es jolie, tu te dis que oui, tu peux sortir avec tous les hommes. Mais il y a tous les hommes n'aiment pas les belles femmes. Hein. Ils aiment ce qu'ils aiment, c'est l'intérieur. Surtout un homme qui a l'argent. Un homme qui a l'argent, ce n'est pas forcément le physique. C'est pourquoi vous êtes souvent choqués. Oh, voilà, il a fait, oh, elle est laide, oh, la Togolaise, elle est ceci. Non. Mais vivez avec la Togolaise. Vous savez sur qui je suis en train de parler. Hein? Qui a eu le jackpot. Elle a un comportement sûrement parfait. C'est comme ça. Wow, calmez-vous. La beauté est éphémère, mes copines. La beauté que vous voyez là. Vous pouvez être jolie comme ça. Boum. Vous avez même d'abord un accident, la beauté là est finie. Donc apprenez à être humble et lorsque Dieu vous bénit sur quelque chose, dites souvent que vous avez au moins eu la chance d'avoir ça. Vous pensez à ceux qui n'ont pas.
Tu regardes celles qui sont derrière, qui veulent venir aussi en Europe, qui n'ont pas eu l'opportunité que Fred aille les épouser. Tu arrives comme tu es déjà célèbre, tu viens, tu exposes ton mariage public. Moi, je croyais que quand tu faisais même ça, tu avais les papiers. Comment Albertine, les enfants, vont savoir ma tata chérie d'amour? Moi, je croyais que tu avais même déjà les carolos. Je ne savais pas que tu n'avais pas les carolos. Hein. Je ne sais même pas que... je pense que tu dois être très têtu. Tu dois être une fille que comme tu te sens trop belle là, tu te dis, tu n'écoutes personne. C'est pas bien. C'est pas bien. Je vous dis, évitez que certaines personnes vous trompent. Moi, combien de personnes me disaient que, ah, regarde comment tu es jolie, comment tu peux supporter un vieux comme ça, tu es là, tu travailles. Parfois, je finissais, je fermais mon magasin 23h minuit, hein, parce que moi, je ne refusais jamais, maman, question argent. En fait, cap avec sérieux avec moi. L'argent, mes copines. L'argent et moi, l'argent, c'est mon meilleur ami. Je suis là, boum. Si j'écoutais les conseils des filles, là, aujourd'hui, je saurais ce que je suis. Jamais. Elles allaient m'amener dans les trucs des business, là, des milliardaires, des business. Maman, c'est aussi comme ça qu'on m'aurait jonglé et tout, et j'allais me recouvrir. Maman, au moins sur le fait d'avoir appris, je connais la valeur de l'argent parce que je connais ça. Pourquoi maintenant, à l'époque, j'étais que je distribuais mon argent n'importe comment. Et j'avais l'impression que j'achetais même l'amour. C'est un moment que j'ai arrêté. J'ai dû avoir un choc dans ma vie personnelle que j'ai décidé d'arrêter comme ça. C'est pourquoi je ne suis pas avare, je ne suis pas radine. Vous êtes toujours en train de dire que je suis... Non. C'est que maintenant, pour avoir mon argent, il faut que tu le mérites. Je pense que je suis la plus généreuse déjà de toute ma famille. Et même de tout. On va dire que famille, mais ce n'est pas que frère et sœur. De tout là. On savait que quand je suis là, on peut compter sur moi. Mais j'avais déjà l'impression au moment que il fallait que... J'avais l'impression que... au fait, que tous leurs problèmes, ça me remontait que sur ma tête. Mais quand moi, j'ai pas de problème, même si c'est pas beaucoup, il n'y a aucun soutien. C'est comme ça que j'ai dit que... Aïe, je ne veux pas vivre comme ça, là. C'est alors comme ça que j'ai dit que maintenant, pour avoir mon argent, il faut mériter. Moi, j'étais le genre de petite fille que... je m'en vais voir l'amie d'une copine quand je m'en vais en Afrique. On me dit, moi, j'ai amené les fauteuils, les chaises, les fauteuils des handicapés, là, les appareils, pour des copines. Même pas ton frère ni ta soeur. Même pas ta cousine. Une copine. Sans compter l'argent que tu donnes aux mères des copines, aux copines. On dit qu'il y a deux, tu prends. Je faisais comme ça, mais j'avais l'impression que, lorsque je faisais comme ça, c'est comme si je leur suppliais. Et le choc que moi j'ai eu dans ma vie personnelle, que j'ai dit, ah, maintenant, pour mériter et pour avoir mon argent, quand je parle d'argent, c'est vraiment le véritable argent, il faut qu'on mérite ça. Il faut aussi que la personne travaille comme moi j'ai travaillé. C'est tout. Parce que la preuve, voilà même les petites sommes que je donnais à la veuve, ça ne vous avait pas dit. Mais vous avez vu le résultat. Vous avez vu. Hein? Imaginez-vous que j'aurais investi le genre que je donne même 10 000 euros. Je serais en train de pleurer. Aujourd'hui, 10 000 euros, je calcule le nombre de sacs de ciment que ça me fait. J'ai les terrains qui ne sont pas encore construits en Afrique. Hein? J'ai les terrains qui ne sont pas encore construits. Et je suis le genre de petite fille que je n'aime. En fait, moi, avant qu'une copine me conseille, une copine peut me conseiller, je vais écouter. Mais je vais analyser moi, ce qui m'arrange. Une copine ne peut pas me manipuler. C'est pourquoi vous voyez que le problème comme j'ai avec l'autre là, c'est comme par rapport à ça. Parce qu'elle voyait comme j'étais petite. Elle oublie que moi, je suis née avec la sagesse du village. Une petite fille que, parce que les hommes déjà, ils voyaient que je suis tellement jolie. Parce que pour dire la vérité, hein, je suis une belle femme. Et quand j'étais encore petite, alors la beauté était que... je vous dis que quand j'arrivais comme ça là, un jour, c'était à Monaco. Naomi Campbell était c'était le millionnaire pendant le Grand Prix. Lorsqu'elle m'a... Vous savez, alors maman, à l'époque, là, tout son pesait, c'était 45 kilos. Et je tape ma démarche comme ça. Elle s'est retournée, elle a dit, waouh, merde. Presque c'est même elle qui voulait faire la photo avec moi. Une beauté. Et en plus, un visage d'ange. Et ce visage-là, je l'ai dans mon cœur. C'est pourquoi vous voyez que les gens se collent à moi. Et je n'aime pas faire du mal aux gens. Si vous me voyez que je vous suis à un degré, c'est que, au fait, j'ai tellement supporté, au fait, je suis en train de péter les plombs. C'est tout. Mais sinon, je ne suis pas comme ça. Je préfère partir, m'éloigner. Je dis, oh, tu as gagné, tu es trop fort, pas mal.
C'est que à force, vous savez, à force de nuisance, à force d'être harcelé, un moment, tu te dis que le fait que je ne réponds pas, la personne croit que j'ai peur. C'est alors là que je commence à péter les plombs. Mais à la fin, même quand j'étais à ma camarade, je dis même que je vais venir perdre mon temps ici pour les conneries, les bêtises. Moi, mieux je me concentre dans mes vraies choses. Vivi, tu dois déjà, je pense que même les amis qui t'ont encouragé à ne plus aimer ton gars, même je suis sûre que vous n'êtes même plus amis. Trouve-toi une formation. Le riche ne reste pas avec une personne qui n'a rien, qui est pauvre. C'est seulement dans les films que tu vois là. Si tu veux même rencontrer un riche, il faut déjà avoir les moyens. Parce que les riches, là où le riche part, il faut toi-même que tu aies déjà l'argent. Rien que l'habillement que tu dois mettre sur toi doit montrer que tu n'as pas faim. Regarde, j'ai tellement d'habits que je peux même décider, là, je commence à vendre, que je peux, le haut, c'est peut-être 50 centimes. Je peux même faire, ici, là, comme moi, j'ai mes bébés d'amour, je commence à vendre mes habits. Parce que en fait, je porte toujours les mêmes choses. J'ai tellement, certains même ont encore les étiquettes. Dans le copain se moquer, donc, tu connais, tu as encore les étiquettes. C'est parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de petites sœurs. Si j'avais eu mes petites sœurs, moi, je faisais souvent qu'à l'époque, quand je prends Kaoui, je donne aux cousines, tout ça. Les cousines font même le business avec mes amis. Elles revendent mes propres. On a dit que, moi, je pouvais pas rester ici. Les habits, les chaussures. Parce que dans le monde de milliardaires, que tu croyais que comme tu es jolie, là, quand tu vas quitter Fred, là, hein, tu vas te retrouver chez un milliardaire, parce que comme tu es influenceuse qui ne gagne même pas beaucoup d'argent, mamie. Et est-ce qu'on se sépare des partenaires? Quand tu vois donc que si tu veux être le genre, que tu veux vraiment faire les écoutes des influenceuses, mais reste donc avec la personne qui a commencé à te montrer l'influence. Il t'apprend beaucoup de choses. Tu deviens millionnaire. Parce que tu avais quand même les vues, tu étais quand même connu. Hein? Il t'apprend donc ce qu'on sait. Lui, il a grandi dans ça. Quel est le blanc qui n'a pas grandi avec les tablettes? Eux, ils connaissent l'informatique. Même étant à la maison, même sans être allé à l'école, eux, ils connaissent l'informatique parce qu'ils ont les tablettes, ils ont les téléphones. La technologie est toujours plus avancée qu'en Afrique. En plus, il n'est pas jaloux. Parce que d'autres, on m'aurait dit que je ne devais pas te voir sur Facebook. Surtout moi, je m'avais cherché un homme en Afrique. Tu t'exhibes comme ça là, maman. Je dois d'abord profiter bien de toi avant que tu commences à t'exhiber. Il a été très gentil. Ce n'est pas un mauvais garçon. C'est pas un mauvais monsieur. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Moi, j'ai les garçons. Moi, ça me fait mal qu'une femme parle comme ça des garçons. Ce n'est pas parce que c'est un homme qu'il doit tout subir. Tu as voulu nous montrer que c'est un diable, c'est un démon. C'est faux. C'est faux. Il payait. Un jour même, on a même vu ton direct là, tu dis, vous étiez tous les deux, tu dis que, est-ce qu'on paye l'internet? Je crois que c'était l'État. Tu vois? Mais il était un diamant. Il était un diamant. Un peu comme mon ex-mari. Mon ex-mari me disait souvent que, ah, ton argent c'est pour toi. Je vous dis, moi je ne payais pas les factures, hein, avec lui, hein. Non, non. Et pourtant, je gagnais. Et c'est comme ça que je continuais, j'investissais. J'investissais avec mon argent, oui, tout ça. Vous croyez que j'ai construit le camp comme ça, c'est tombé du jour au lendemain? Vous croyez que c'est un homme qui est venu, qui a mis l'argent dans mon camp en crédit, parce que c'est là-bas que j'ai commencé à construire. Que c'est tombé du ciel. Non, c'est parce que comme on ne payait pas les coûts moitié-moitié, l'argent donc moi je travaillais, c'est pourquoi moi je préférais travailler. Et j'étais en train de mettre dans ce camp. Et aujourd'hui, je suis contente. Parce que de nos jours, là, moi, j'ai vu ce que c'est la rénovation. J'ai dépensé tellement d'argent pour rénover ça que mieux même je cassais tout et je rénovais et je commençais de A à Z. Tellement ça coûte cher de rénover quelque chose. Sans compter tous les chocs que j'ai eu, les escroqueries, les arnaques. Vous-même, vous avez vu un moment, j'ai même pété les plombs, je suis venue pleurer ici sur mes là. Les perruques que je portais, c'est lui qui achetait. Les trucs, c'est lui qui achetait. Les voyages, je voyageais tout le temps. Je connais tout l'Asie. Et les Dubaï, les Abu Dhabi, Bahreïn, Oman, tout ça. Aujourd'hui, Dubaï, les Africains connaissent Dubaï. Nous, on a connu Dubaï, on avait les 17, 18 ans. De tout ça, Abu Dhabi, Bahreïn, Oman, tous ces pays d'Arabie Saoudite. Le Qatar. Tu voyages tous les 2 mois. Il faut aller à gauche, il faut aller. Mais tout ça, j'apprenais. Il t'apprend, on fait comment? Hein?
J'ai regardé les émissions des millionnaires, des gens qui sont devenus riches en vendant les arachides. Oui, moi, ça m'intéressait. Je n'avais pas le temps du Congo, ça avec les copines. Quand même j'avais une fréquentation, lorsque la fille veut me jongler, moi, je te dis que, hé, mamie, peut-être toi, tu as grandi dans le milliard. Moi, je n'ai pas grandi dans le milliard. Nous sommes ici en Europe. Chacun sait qu'est-ce qu'il est venu chercher ici. Hey, si tu as certains conseils, va conseiller. C'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez que ouais, me déteste, me fuit. Parce que c'est dit que je suis trop intelligente. Pour la vie, on dit la vie. Peut-être pour l'école, elles sont intelligentes. Mais pour la vie, d'un homme et d'une femme. Je n'ancre pas dans la manipulation. Je n'ancre pas dans les gangs que oui, allons à là-bas. Là-bas, c'est mieux. Jamais. Je ne suis pas dans ça. Si c'est bien pour toi, tant mieux. Mais Dieu, lui, m'a dit que mon côté, c'était bien pour moi. Mieux, je reste. Vous n'allez pas me voir courir à gauche, à droite, ceci, cela. Je choisis un endroit. Que ça marche ou que ça ne marche, je reste là. Parce que c'est seulement que c'est quelque chose, ma famille, c'est que moi, je suis que dans la voie. Je ne suis pas le genre qu'aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es à Londres. Après, demain, tu es à New York. On ne sait même pas. Et tout ça, là, ça ne sert même à rien. À la fin, même. Le milliardaire, même, tu n'arrives pas à trouver. Les milliardaires aiment des femmes d'abord intelligentes, des femmes courageuses, des femmes travailleuses, les femmes soumises. Soumises. J'ai de la personnalité, hein, mais je sais être soumise à un homme. Dès l'instant aussi, parce qu'il faut aussi que lui me respecte. Si tu commences à me parler mal là, je n'ai même pas le temps à perdre avec toi. Je tourne mon dos. Ouais, parce que je trouve que pour mériter quand même mon respect, il faut aussi que tu me respectes. C'est comme ça. Si tu me respectes, tu seras l'homme le plus chanceux de la planète. C'est comme ça que je suis. C'est pourquoi que vous voyez ce que vous essayez de voir là, des choses comme ça. Je sais me rabaisser. Au fait, même parfois les gens, quand ils arrivent, regardez là, c'est parce que les gens me connaissent déjà qu'ils ont compris. Mais quand je veux peut-être avec Dada, avec ma voiture, ma Rolls Royce, on va peut-être à Paris. Mais on va croire que c'est Dada qui a la Rolls Royce. Tu vas voir comment on va répondre. Et comme moi j'aime être sexy là, on va se dire, ouh, ça c'est une tacleuse. Pourtant, c'est ma voiture. Mais vous savez que quand vous avez une Rolls et tout, déjà, les gens n'osent même pas, on n'ose pas toucher ça n'importe comment. Tout ça, c'est toute une éducation et tout. Mais vous voyez, souvent les claques et Dada me dit souvent que, ah non, moi, j'aime pas ça. Parce que vraiment, non, c'est toi qui dois mériter ce respect-là. J'ai dit que laisse. J'ai besoin de ça. Est-ce que l'argent parle? L'argent ne parle pas, laisse ça. Même lorsque parfois, ils arrivent dans mes grues. Peut-être que j'ai fait appel peut-être à un plombier qui ne me connaît pas, qu'on a cru sur Internet. Quand ils arrivent même, que ce soit dans mes business, mes appartements là-bas ou même chez moi. Ils sont, parce que c'est le nom. J'utilise mon nom, j'utilise pas mon nom d'épouse. J'ai tellement investi avec mon nom de jeune fille, le nom du village que j'utilise. Donc, c'est plutôt Dada qu'on va appeler monsieur, ils mettent mon nom. Et j'ai dit que, heureusement que j'ai un mari qui n'est pas complexé. Ouais. Je lui ai dit, parfois même on me prend pour une ménagère. Lorsqu'ils viennent sonner chez moi ici, j'ouvre et tout. On va me prendre pour la femme de la dit qu'on va la femme d'un docteur. Ça me fait même rire. Mais je laisse. Parce que ça sert à quoi? Je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin que les gens viennent me dire que j'ai telle valeur, au fait. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ouvre mon compte bancaire comme ça, je vois les transactions, que quand j'ouvre, qu'il n'y a pas eu des problèmes de ceci, cela. Je prends, dès que j'investis. Dès que je vous ai dit que vous êtes plus riche que moi parce que moi, je suis au stade que je n'ai pas d'épargne. Je vous ai dit ça. Moi, j'ai pas d'épargne. Vous êtes beaucoup plus riche. Parce que pour moi, j'ai compris. Et ça, c'est aussi à force d'apprendre. Chez des gens, moi, j'étais que quand je rencontre une personne qui est millionnaire, je m'intéresse, je veux qu'il me dise comment lui, il a fait dans la vie. Et quand tu écoutes les histoires, mais c'est incroyable. Tu te dis que, mais si eux, ils ont réussi, pourquoi pas toi? Ils te donnent, donc moi, les relations, les connaissances que je c'était pour qu'il, il n'y a pas que le malam. Ce sont les conneries, les histoires de malam. Si le marabout lui-même était puissant, lui-même, il serait riche avec toute sa famille. Il faut d'abord être déterminé, croire en vous. Et aller jusqu'au bout. Hein?
faut aller, il faut quoi, je pense pas, pardon. Aller jusqu'au bout. Une belle fille comme ça, tu viens nous faire la honte de toute l'Afrique. Tu viens qu'on t'aide. On aide quelqu'un qui a 2 pieds, 2 mains, qui est jeune. Ça, c'est interdit. Franchement, tu ne mérites pas d'aide. La beauté que tu as là, tu es en Europe et tu veux qu'on t'aide comment? Ça, c'est pas normal. Tu avais la chance là. Il y a nombreuses là elles attendent seulement elles ont seulement attendu que tu tournes autour pour, elles, lui, tu as